Ave Maria, paix et joie à vous tous, frères et sœurs. Votre serviteur, le Père Jean-Raphaël Mariton, nous dit avec vous encore ce matin pour continuer notre formation, la vie eucharistique à l'exemple des saints. Hier, nous avions parlé de la communion spirituelle et je reviens là-dessus pour conclure aujourd'hui. Alors, une question m'a été posée, frères et sœurs. Quelqu'un me demande si on vit en concubinage, et c'est-à-dire lorsque on n'est pas encore à règle vis-à-vis de l'Église. Est-ce qu'on peut faire la communion spirituelle? Oui, bien sûr. On peut faire la communion spirituelle, quel que soit son état spirituel. Alors, vous vous posez certainement la question, est-ce que Jésus va venir dans mon cœur? Bien sûr. Lui-même l'a dit que venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids de vos fardeaux, et moi je vous restaurerai. Alors, le poids qui est sur nous, Jésus sait. Ce que nous vivons au fond de nos cœurs, avec nos péchés, Jésus le sait. Alors, quel que soit l'état de ton cœur, de ton âme, quels que soient les péchés que tu as commis, appelle au Seigneur par la communion spirituelle. Demande-lui de venir en toi et il va te transformer. C'est lui qui te donnera l'Esprit Saint et la force pour te confesser, reconnaître tes péchés et aller à la confession. Alors, voici l'un des conseils que Saint Pio de Pietrelcina donnait à une de ses filles spirituelles. Nous citons. Dans le cours de la journée, lorsqu'il n'est pas possible de faire autre chose, appelle Jésus, même au milieu de toutes tes occupations, en une plainte résignée de ton âme. Il viendra et restera toujours uni à toi par sa grâce et son amour. Lorsque tu ne peux pas aller devant le tabernacle corporellement, vas-y en esprit. Et là, libère tes ardents désirs d'embrasser le bien-aimé des âmes, mieux encore que s'il t'était donné de le recevoir sacramentellement. Fin de citation. Alors, frères et sœurs, vous avez donc compris, dans le cours de la journée, lorsqu'il n'était pas possible d'aller au Saint-Sacrement, quel que soit l'endroit où tu te trouves, au milieu de toutes tes occupations, tu dois trouver un moment pour t'adresser à Jésus et lui demander de venir dans ton cœur. Profitons de ce grand don, frères et sœurs, spécialement dans les moments d'épreuve ou d'abandon. Que peut-il y avoir de plus précieux que l'union avec Jésus hostie grâce à la communion spirituelle? Ce sont ces exercices spirituels qui peuvent remplir nos journées d'amour et d'enchantement. Ils peuvent nous faire vivre avec Jésus des élans d'amour qu'il dépend de nous de renouveler souvent jusqu'à ne jamais les interrompre. Sainte Angèle Mérici avait une passion amoureuse pour la communion spirituelle. Non seulement elle la faisait souvent et exhortait ses filles à en faire de même, mais elle en vint à la leur laisser en héritage pour qu'elle la pratique constamment. La vie de Saint François de Sales n'était-elle pas une chaîne de communion spirituelle? Il s'était proposé de faire une communion spirituelle au moins tous les quarts d'heure, c'est-à-dire chaque 15 minutes. Très jeune, le père Maximilien Marie Kolb avait pris le même engagement. Le fidèle serviteur du Seigneur André Betralmi nous a laissé une belle page de son journal intime. C'est un petit programme de vie en communion spirituelle ininterrompue avec Jésus Eucharistie. Il écrit ceci. Partout où je serai, je penserai souvent à Jésus dans le Saint-Sacrement. Je fixerai ma pensée sur le tabernacle, y compris quand je me réveillerai de nuit, l'adorant là où je me trouverai, appelant Jésus dans le sacrement, lui offrant l'action que je serai en train d'accomplir. Je mettrai un fil télégraphique entre mon bureau et l'église, un autre avec la chambre, un autre avec le réfectoire. J'enverrai le plus souvent possible des messages d'amour à Jésus dans son sacrement. Fin de citation. Alors, frères et sœurs,
que de continuels courants d'amour divin sur ces fils télégraphiques. Et nous aussi, nous pouvons établir des fils télégraphiques entre notre maison et l'église, entre l'école ou le lieu de travail et l'église, entre nos lieux de distraction et l'église. Et à chaque instant, nous pouvons demander à notre ange gardien de nous représenter devant le Saint-Sacrement ou bien de nous transporter spirituellement devant le Saint-Sacrement. Les saints ont fait un usage intense de ces manifestations d'amour à cause de leur cœur qui ne se sentait jamais satisfait de leur amour. Plus je t'aime, disait saint François-Xavier Cabrini, moins je t'aime, parce que je voudrais t'aimer plus encore. Je n'en peux plus. Dilate mon cœur. Voyez les saints. Dans la période durant laquelle sainte Bernadette ne réussissait pas à se réveiller durant la nuit, elle en arriva à demander à l'une de ses sœurs de le faire. Pourquoi? Parce que je voudrais communier spirituellement. Saint Luc de Montpellier passa 5 années en prison parce qu'il était considéré comme un vagabond dangereux. Dans la prison, il avait toujours les yeux fixés sur la petite fenêtre, priant sans cesse. Le gardien lui demanda « Que regardes-tu » Il répondit « Je regarde le clocher de la paroisse. » Cela lui rappelait une église, un tabernacle, Jésus Eucharistie, son amour indivisible. Frères et sœurs, nous n'avons pas fini avec les exemples. Le saint curé d'Ars, saint Jean-Marie Vianney, disait à ses fidèles « À la vue d'un clocher, vous pouvez dire « Là, Jésus est présent parce que là, un prêtre a célébré. » Vous avez compris? Lorsque vous voyez le clocher d'une église, vous pouvez dire « Là, Jésus est présent parce que là, un prêtre a célébré. » Aussi, le bienheureux Luigi Guanella, lorsqu'il accompagnait des pèlerinages dans divers sanctuaires, recommandait toujours aux pèlerins de diriger leurs pensées et leur cœur vers Jésus chaque fois qu'ils voyaient un clocher à travers les petites fenêtres du train. Il leur disait, chaque clocher indique une église dans laquelle il y a un tabernacle. On y célèbre la messe. Jésus est présent. Nous aussi, frères et sœurs, apprenons des saints. Qu'ils veuillent bien nous communiquer cette flamme d'amour qui consumait leur cœur. Mettons-nous au travail. Faisons de nombreuses communions spirituelles, particulièrement aux heures les plus importantes de notre journée. Alors, cet incendie d'amour brûlera bien vite en nous. Ce que nous assure saint Léonard de Port-Maurice est très consolant. Nous le citons. Si vous pratiquez plusieurs fois par jour le saint exercice de la communion spirituelle, je vous donne 1 mois pour voir votre cœur complètement transformé. Fin de citation. À peine 1 mois, est-ce que vous avez compris? Alors, frères et sœurs, nous aussi, à l'école des saints, nous allons commencer chaque 15 minutes, ou bien chaque 30 minutes, ou bien chaque heure qui sonne, nous allons commencer la communion spirituelle. Alors, je termine avant d'aborder le prochain thème, Jésus avec nous. Et nous parlerons de la présence réelle, comment faire la visite à Jésus, Jésus que nous adorons, et nous devons aussi aimer la maison de Jésus. Donc c'est le thème, ce sont les thèmes que nous allons aborder dans la prochaine méditation. Alors, frères et sœurs, en guise de conclusion, pour ce parcours que nous avons eu à faire jusqu'ici, je voudrais demander à chacun de vous vraiment de faire un effort pour changer de vie. Nous avons parlé de l'adoration, nous avons parlé de la communion et nous avons parlé également de la communion spirituelle. Eh bien, vous pouvez prendre déjà une décision. Même si c'est 1 mois seulement, essayez cela. Il y en a qui ont déjà fait l'exercice des 40 visites au Saint-Sacrement que nous avons initié plusieurs fois et qui ont vraiment témoigné de la grandeur de Dieu dans leur vie, la transformation
que le Seigneur a opéré dans la vie de ceux qui se sont donnés vraiment pendant 40 jours pour l'adoration au Saint-Sacrement. Alors, je voudrais vous demander cet exercice, la communion spirituelle, 3 fois par jour, 7 fois par jour, 9 fois par jour, ou tout simplement le nombre que vous voulez. Alors, vous pouvez établir un programme. Ça peut être chaque 15 minutes, chaque 30 minutes, ou bien chaque heure qui sonne, vous allez faire la communion spirituelle. Et d'ici un mois, vous allez témoigner vous-même de la transformation que Jésus va opérer dans votre vie. Je m'arrête ici en demandant à chacun de vous de prier pour les prêtres. Vous savez, sans le prêtre, il ne peut pas y avoir l'Eucharistie. Et quand nous parlons de l'Eucharistie, nous parlons de Jésus vivant, Jésus présent, réellement présent. Et c'est le prêtre qui le rend présent. Et nous avons écouté ces jours-ci, dans la première lecture, l'histoire de Saül et de David. David qui était pourchassé par Saül, et il retrouve dans une caverne le roi Saül qui dormait avec ses soldats. David était à côté de lui. David était venu même à son chevet. Et il pouvait prendre la lance et le tuer d'un seul coup parce que Saül voulait sa mort. Mais qu'est-ce que David dit? David dit, je ne toucherai pas au consacré de Dieu. Cela veut dire que même si il était un persécuteur, même s'il était un pécheur, David a reconnu en lui quelqu'un que Dieu a consacré. Alors mon frère, ma sœur, je viens maintenant toucher ton cœur sensible. Quel respect que tu as pour les consacrés, les prêtres, les religieux et religieuses. Quel respect tu as pour ces âmes consacrées. Même si il est arrivé que vous avez mangé ensemble, vous avez fait la récréation ensemble, vous avez partagé des moments ensemble, est-ce que cela veut dire que tu vas te moquer de lui demain? Parce qu'il s'est donné tout à toi, il s'est rendu disponible. Et peut-être il a partagé un repas avec toi, ou bien vous avez joué ensemble. Oui, moi il m'est arrivé plusieurs fois de jouer au football avec des jeunes, de jouer aussi au tennis ou bien au volleyball, mais je préférais avec des jeunes. Mais est-ce que cela veut dire que ces jeunes-là vont se moquer de moi demain? Mais non. Il y a un temps pour rester ensemble, pour partager donc la vie humaine. Parce que tout prêtre est avant tout un homme. Il a aussi ses sentiments. Et donc, il peut jouer, il peut pleurer, il peut rire. Mais cela ne veut pas dire parce que je mange avec le prêtre que je suis l'égal du prêtre. Alors, frères et sœurs, faites beaucoup attention. Le prêtre peut paraître devant vous comme un homme pécheur. Et cela ne manque pas. Parce que l'homme prêtre que vous voyez est un homme avant tout. Donc, Dieu n'a pas enlevé, par la consécration, Dieu n'a pas enlevé ses faiblesses. Et c'est dans ces faiblesses-là que le Christ se manifeste. Vous vous souvenez de Saint Paul. Il a supplié le Seigneur plusieurs fois pour que le Seigneur éloigne de lui l'écharde qui était dans sa chair. Mais le Seigneur lui a dit quoi? Ma grâce te suffit. C'est pour vous dire que le prêtre, quel que soit l'effort qu'il fait pour rester vraiment intègre, le prêtre peut tomber. Et c'est là justement que toi, en tant que fidèle, tu dois aider le prêtre à se relever. Parce que l'ennemi peut s'en prendre à lui. L'ennemi peut lui tendre un piège. Et combien de fois l'ennemi n'a pas tendu de piège au prêtre? Et il continue de le faire. Combien de prêtres ont abandonné le sacerdoce? Et qu'après, ils ont commencé à pleurer et à regretter. L'ennemi les a trompés. Alors toi, mon frère, ne sois pas un scandale pour le prêtre. Ne sois pas un obstacle pour la sanctification du prêtre. Aide-le dans son ministère. Encourage-le. Prie pour lui. Et donne-lui la joie de servir le Seigneur. Combien de prêtres sont isolés aujourd'hui? Combien de prêtres passent seuls leur moment? Je ne dis pas qu'il faut de la compagnie aux prêtres, parce que Jésus est le seul compagnon. Mais parfois, nous avons aussi à donner de la joie à vivre à nos prêtres. Je ne le dis pas parce que je suis prêtre, moi je suis religieux, et ce qui me fortifie, ce qui me donne la joie de travailler, c'est la communauté dans laquelle je suis. Donc je partage avec ma communauté mes joies et mes craintes. En tant que prêtre, nous avons aussi nos joies et nos craintes.
Cela ne peut pas manquer parce que nous sommes des hommes. Alors, frères et sœurs, soutenez vos prêtres, aidez-les dans leur ministère. Je peux vous dire que j'ai gardé un contact avec le prêtre qui m'a baptisé. Et s'il suit ses enseignements, il peut vous le témoigner. Et je garde un contact fréquent avec lui. De temps en temps, un message, un appel, et voilà, un petit geste aussi de charité. Et c'est ce que je vous commande de faire. Je vous recommande vivement. Retrouvez les prêtres qui vous ont baptisé ou bien qui ont marqué votre vie. Pardonnez à ceux qui ont eu peut-être des mauvais comportements envers vous. Et cela ne veut pas dire que le prêtre est mauvais. Mais sachez une chose, quel que soit le prêtre que tu as devant toi, lorsqu'il monte à l'autel, ou bien où qu'il se trouve, lorsqu'il invoque le Seigneur agit. Au cours de la messe, ce n'est plus l'homme pécheur que tu connais, que tu vois, mais c'est Jésus présent. Et c'est là où nous avons le mystère de l'amour de Dieu. Même dans le prêtre pécheur, Jésus descend, Jésus se manifeste. Et je peux vous dire en tant que prêtre, avant d'être prêtre, j'ai fait cette expérience de voir que, oui, le prêtre peut être un pécheur. Le prêtre peut tomber, il peut mal parler, il peut mal agir. Voilà l'homme que Dieu a choisi. Il n'a pas choisi des saints, mais il a choisi des êtres fragiles, pécheurs, et qui l'amènent à la perfection. Donc, en ce jour, je vous demande vraiment de prier pour vos prêtres, de les encourager, de les aider. Soutenez-les. Soutenez-les. Il y a quelques années, j'étais dans un village au nord du Bénin et le prêtre avait très peu de moyens. Très peu de moyens. Mais il fallait quand même continuer son ministère. Mais il était là, vigilant dans la prière, assidu à la prière et toujours debout dans sa pastorale. Et j'ai gardé un contact avec lui jusqu'à présent. Parce que très peu de prêtres acceptent vraiment de souffrir aujourd'hui pour le Christ et de souffrir pour les fidèles. Alors, frères et sœurs, priez pour les prêtres parce que le monde attire aujourd'hui les consacrés vers la paix. Et nous sommes appelés à supplier le Seigneur pour le pape, les évêques, les cardinaux, les prêtres, les religieux et religieuses, à prier pour eux. Parce que si l'ennemi arrive à abattre le berger, alors qu'en sera-t-il des brebis? Alors nous sommes appelés, frères et sœurs, à redoubler nos prières pour garder dans l'amour de Dieu nos prêtres, nos religieux et religieuses. Que Dieu vous bénisse et vous protège, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain pour la suite.